découvert officiel vous propose les grosses têtes en liberté. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 août 1993. Autour de Philippe Bouvard, Gérard Jugnot, Sim, Guillaume Durand et Laurent Baffy. Première citation de M. Hogg de Pont-à-Marc, qui a dit « J'ai eu 10 000 femmes depuis l'âge de 13 ans et demi. Ça n'était pas du tout un vice, je n'ai aucun vice sexuel. Simenon. J'avais besoin de communiquer. » Oui, Simenon. Georges Simenon, bonne réponse de Gérard Jugnot. 10 000 femmes parce qu'il avait besoin de communiquer. Non, il a besoin de tirer. Déjà, il a fait beaucoup de tirages. À partir de 13 ans et demi. À partir de 13 ans et demi jusqu'à sa mort, il a dû mourir à 80 ans. Il a eu 10 000 femmes. En tout cas, moi je tire mon chapeau, 10 000 femmes, c'est quand même fabuleux. Hein? Ne tirez pas votre chapeau en ce moment, c'est dangereux. D'ailleurs, il écrivait beaucoup et chaque fois qu'il avait fini un chapitre, sa récompense c'était une dame. Ah, moi j'ai écrit lentement. Quand il écrivait. Il devait commencer son écriture avec une pointe bic et finir avec un Mont Blanc. Quelquefois, il faisait 3 chapitres dans la journée. Il fallait voir la gueule des ratures. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Il y a Sim qui vient de se péter une dent avec la Pierrot Gourmand. C'est la sucette qui m'a cassé une molaire. La molaire du devant, là. Qui a dit? C'est santé à la une, cette émission. Les femmes n'interviennent jamais dans mes romans parce qu'elles parleraient tout le temps et que les autres ne pourraient plus rien dire. C'est un romancier. Un grand romancier. Monterland. Un peu Léoto. Monterland. Ah, pas gay du tout, non. Pas Paul Léoto. C'est un homme qui est mort il y a, au début du XXe siècle. Et pourquoi il dit qu'il est mort quand on lui dit gay? Il est mort gay, quoi. Non. Il n'y a pas de... Il avait une famille. C'est un type très curieux qui connaissait beaucoup de choses. Tiens, il a construit le cirque d'Amiens. Alors qu'il n'était pas architecte. C'est le genre d'indice. Ça nous a bien mis sur la voie, ça. Hein. Il faut rappeler Simon d'urgence et son chef. Je connais très bien le cirque d'Amiens, mais le mec qui l'a construit, ça... C'est très joli, et où on a fait un gala des grosses têtes. Ah oui. Je me souviens, moi, de... comment dire? Tu te souviens? C'est des romans comment? Ah, c'est des romans qui ressemblent pas aux autres. Il est mort au début du siècle. Il a dû mourir, oui, je sais pas, avant 14, j'ai l'impression. Il a fait scandale? Ah non, pas du tout, non, au contraire. Alors, il était très lu par les jeunes, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais enfin... Il a fait pleurer Margot? Ah non. C'était pas populaire, c'était très populaire. Très populaire. Non, pas hard du tout. Jean-Claude Thomas ou... Non. Xavier de Montépin? Il aurait écrit Rouletabille, par exemple, un truc comme ça? Non, c'était... Des bandes dessinées? Beaucoup plus documenté. Non, pas de la bande. Jules Verne. C'était Jules Verne. Bonne réponse de Gérard Jugnot, confirmée par Guillaume Durand. Je sais pas s'il est encore très lu aujourd'hui, Jules Verne. Hein? Eh ben, il repart un petit peu parce que je crois qu'il est né à Nantes. Et la mairie de Nantes a retrouvé des inédits. Et ce sont les éditions du Cherche-Midi que vous connaissez bien, puisque c'est paru là. Ils ont édité des bouquins complètement inconnus de Jules Verne. On va le couper, on coupera ce passage. Mes enfants, du moment c'est Laurent Baffy qui essaie, il n'a même pas eu le courage de le dire fort. Du moment qu'on parle pas de fesses, ça vous intéresse pas de temps en temps, il faut annoncer des choses importantes. Cherche-Midi, on parle de fesses. De Madame Portier. On avait écrit un film, c'est avec le Splendide. On n'a jamais fait, c'était Rendez-vous rue du Cherche-Midi à 14h. C'est un bon titre, ça. Oui, mais il n'y a pas de fesses dedans, ça me fait pas rire. On avait aussi Chose promise, chose du 45, qui était... Question de Madame Portier de Mons. Comment s'appelle le sphincter qui fait communiquer l'estomac avec l'intestin? Le pylore. Le pylore. Bonne réponse de Sim. Il y a la sténose du pylore. Le pylore. Il y a la sténose du pylore, qui est une maladie des bébés le bébé il vomit tout. Question de Madame Sébastienne. Homme politique français, il fut député de la Martinique et milita pour l'abolition de l'esclavage. Victor Schellcher. Bonne réponse de Guillaume Durand, qui s'applaudit lui-même d'ailleurs.
que je suis étonné avec ma Pierrot Gourmand. Ça, j'ai jamais entendu parler de ce Ah mec. ouais, surtout qu'il a jamais été cité aux grosses têtes. C'est son père. Non, mais je veux dire, c'est vraiment l'anti-esclavagiste numéro 1. Savez-vous où il est enterré? Il n'est pas au Dans le- Panthéon. Il dans le est au jardin de Le Panthéon. Père. Il est au Panthéon. On l'a mis assez récemment au frais. Et pas le seul, il y a du monde. Il y a du monde, mais il y a encore 300 places libres. Hein. Je vous dis ça si vous avez Oui, non, des mais pas amis moi-même. et connaissances intéressés. On peut se C'est garer sans- Remarque dans la télé, oui, ça va être utile dans peu de temps. C'est juste en face de chez Fabius. On peut le voir le matin descendre acheter ses croissants. Non, c'est un endroit Il intéressant. sort que quand il y a les photographes, donc on le voit jamais sortir. Il mange pas de croissant. Question de Monsieur Dallor. En 1928, Bonne année. lorsqu'il tourna son film Une femme sur la Lune, qu'inventa Fritz Lang? Un trucage. Un procédé cinématographique. Il a inventé quelque chose qu'on a ensuite utilisé Refusé. en dehors du cinéma. En dehors du cinéma. Un procédé. La confiserie de l'entracte. Un grue procédé, si on Une veut. grue Non. Le relief. Marlène Dietrich. C'est quoi? C'est pas un truc technique, genre un fondu enchaîné? Ah non, pas du tout. Non, non. C'est vrai que c'est sa partie, Junior. Ça se voit sur l'écran, ça? Il y a, au moment du départ de cette fusée qui est censée aller sur la Lune, Compte à rebours. un compte à rebours qui est passé ensuite dans les mœurs spatiales. Bonne réponse de Laurent Baffie. Ah, l'orgasme. Excusez-moi. Tu vois? Je suis désolé, ça m'a échappé, je le ferai plus. Tu vas être en Le rupture de dernier qui se contrat. faisait là. acclamer comme ça, c'était Castelli. 4, 3, 2, 1, ça y est. Je pensais pas avoir bon, je suis désolé. Bon, mais vous excusez pas. Bon, il arrive que par mégarde, on trouve et qu'on répond. Mais il a pas le droit. Ça ne se arrive. reproduira plus, Philippe, j'y veillerai. Ça arrive à tout le monde, enfin presque. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Well d'Alençon. Qu'est-ce qu'une séduction dolosive? Ça fait mal. Ça fait mal. C'est une manière de séduire? C'est une façon de séduire qui est sanctionnée par la loi française. Et c'est une séduction intellectuelle ou Non, sexuelle? séduire. Non, ça c'est de l'exhibitionnisme. Ah oui, mais c'est Ça, c'est sanctionné gagner par la du loi temps. française. Oui, non, mais là, C'est une séduction sexuelle ou intellectuelle? alors c'est une séduction qui Qui s'intéresse à la généralement séduction connaît intellectuelle? À l'hypnotisme. un terme sexuel, mais la façon dont on y est parvenu est réprimée par le législateur. Quand on paye? Faut... Non. On endort quelqu'un, Sous anesthésie? on lui enlève ses facultés d'analyse. Il faut l'arrêter, Junio, parce qu'il est dangereux de dire ça. Il y a un fait l'amour sous Il faut péridurale. aller chez lui, parce que... Alors je crois que ça a été très utilisé il y a des années. Aujourd'hui, Un rapport avec la cam. C'est une drogue? Non, non. C'est une pas du drogue tout. comme un non, pain non, total? non, 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 Ça dépend de l'endroit par lequel on passe. non, pas du tout. Quand on oblige, il y a un truc c'est contraignant? C'est Quand pas on une séduit avec un véritable- couteau sous la gorge, par exemple, C'est pas une véritable contrainte. C'est quand on séduit les petits garçons en disant viens, tu feras de la figuration dans mon émission. C'est pas une véritable contrainte, mais c'est dolosif parce que c'est indépendant on de a- la volonté de l'autre. on a utilisé des arguments qui étaient des arguments fallacieux. Le pognon, l'argent. Non. La On famille. fait croire à quelqu'un autre chose. Oui. Il est de sa famille. On se fait Connais- passer pour quelqu'un d'autre. Non. Non. On fait Que croire c'est bon à pour lui, quelqu'un- pour sa santé. On lui promet le mariage. On lui promet le mariage, exactement. Vous promettez le mariage à une dame, et elle peut vous poursuivre si vous ne réalisez pas votre promesse pour séduction dolosive. Bonne réponse de si. Moi, ça a souvent été le contraire. Je n'aurais pas promis et c'est là que ça marchait. L'Oriol Lasso, elle aurait pas pu répondre, là. Si vous promettez le divorce, ça peut marcher aussi. Ah oui, oui, oui. Moi, je promets de ne pas toucher. Ça marche. Non, mais c'est vraiment une escroquerie, ça, une escroquerie Ça se au pratique sentiment. encore. Hein. Le mariage n'attire plus les femmes. C'est pour ça que je vous dis que ça doit être moins employé aujourd'hui, puisqu'il y a de moins en moins de gens qui se marient. Ça fait plutôt peur, le mariage. Oui, c'est plutôt le contraire. Hein. Sur ce constat douloureux, une question de monsieur Adhémar au starter. Il y avait monsieur Ocard aussi de Tours, mais là, Tour au quart. Adhémar au quart de tour. Ah oui. En quoi les vers de Victor Hugo, hors de Jérusalem où Salomon mit l'arche, il gagna Béthanie en 4 jours de marche, peuvent-ils prêter à sourire? Parce que David et Jonathan l'ont mis dans la compile. Répétez les Bah, vers. c'est parce qu'il n'existe pas, ces personnages. Alors,
Jérusalem existe. Mais c'est Béthanie. pas du tout dans le même endroit. Si. Faut pas y aller en 4 jours parce qu'il y a 2 changements en TGV déjà, c'est un vrai bordel. Répétez les verbes. Hors de Jérusalem où Salomon mit l'arche, il gagna Béthanie en 4 jours de marche. Ah bah oui, c'est parce la que c'est même pas chose. possible. L'arche de Noé, c'était parce qu'il était inondé. C'était inondé, il pouvait pas marcher. Non. Parce que l'arche, elle était pas là. Elle était à la défense déjà, donc il a étouffé. De Béthanie à Jérusalem, il y a plus que 4 heures. T'as 8 changements. Ben non, c'est pareil. C'est tout non près, c'est le même endroit. C'est la Eh même oui, chose. c'est le à même 3 endroit. kilomètres. Alors, C'est la banlieue. 4 jours de marche, vraiment, il faut y aller sur les genoux. Bonne réponse de Gérard Junior. De Madame Longuet, pourquoi peut-on dire du ténia qu'il est métamérisé? Parce qu'il se fragmente par anneau. Alors, oui, c'est Il est parce, parano. Par anneau, oui. Complètement parano, le mec. parce qu'il est constitué effectivement d'anneaux. D'anneaux. Bonne réponse de Sim. De Monsieur Zervinski de Mons, que sont des objets gigognes? Ceux qui s'emboîtent les uns dans les s'emboîtent les uns dans les autres. Oui, eh bien, battu d'une courte tête. Encore une bonne réponse de Laurent Baffy. Méfiez-vous de lui. Ouais, il l'a dit avant. Non, tu l'as dit avant, mais j'ai fait le geste avant. À la télévision, vous auriez eu la première place. À la radio, vous Tintin, avez il est la gigogne, le copain de Sevran ou pas? On peut pas employer là n'importe comment. Laurent Baffy a 2 obsessions, c'est Sevran et Dave. Absolument, et puis le jour où ils seront vraiment persécutés, je serai le premier à les défendre. Mais si je parle pas d'eux, qui va le faire? C'est vrai que pour Dave, vous maintenez le flambeau, vous êtes le seul. Hein. Ouais. Et puis le Normand, c'est pareil, il faut en parler. Il faut pas que ces gens-là, ils sombrent dans l'oubli comme ça. Il n'y a parce pas que- que, hein. Eh, mets tes pompes là-dessus, vas-y, ça marche encore. Vas-y. Écoute, t'es vautré comme moi, la radio. C'est pas la peine de me balancer que je suis mal assis. Pourquoi t'as mis des toboggans dans ton théâtre? Pourquoi tu mets pas de l'eau, ça ferait un aquacenteur. L'été, toi, Je vais ça ferait finir de l'eau. à l'Aqua Boulevard, moi, de toute façon. C'est génial, hein, Aqua Boulevard. Ouais. Ça fout les jetons, hein. On a l'impression, il y en a une qui est presque verticale. Moi, j'adore toutes ces conneries. Mais on a vraiment, comme il y a de l'eau dedans, on a vraiment l'impression d'être une espèce d'étron qui est éjecté par une diarrhée violente. C'est une sensation. Parce que tu fermes les yeux, tu vas, paf! Un laxatif, ça fait. Ouais. Je suis allé dans un centre comme ça de jeux nautiques et puis je gaulais les gens en bas, j'étais en flic et je leur expliquais qu'ils avaient été flashés à 35 km/h dans le virage. Je leur mettais des prunes et les gens ils payaient. De Madame Barbier de Vaudois-en-Brie. Oui. Quelle était autrefois la minution que l'on pratiquait sur les moines? C'était sexuel, non? On les castrait? Flagellation. Non, mais c'était effectivement pour les leur rendre éviter impuissants. certaines excitations sexuelles. C'était un truc, c'était une opération ou c'était quelque chose qu'on mettait comme une aire ou une Ah, c'était discipline? pas la saignée. C'était la saignée. Ouais. Exactement, le barbier venait pour les saigner tous les 3 mois Pour afin de éviter leur éviter des ardeurs. Bonne réponse de Sim. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 5 août 1993. Autour de Philippe Bouvard, Gérard Jugnot, Sim, Guillaume Durand et Laurent Baffy. Quel archipel l'île Maurice et l'île de la Réunion forment-elles? L'archipel des... Et quoi? Des îles. Alors ça. Là, par exemple, je peux le dire aux spectateurs, enfin aux auditeurs. Oui. J'ouvre mon oreille gauche. Oui, ben ne soufflez pas, s'il vous plaît. Ça commence comme un personnage de Molière, mais ça se... Sgana, non. 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 MacGyver. Des alces. C'est pas Molière qui a écrit MacGyver. On n'a pas la même culture, hein, je suis désolé. Personnage de Molière dans quelle pièce? C'était un valet? Un valet. C'est pas Sganarelle? Non, ben là on vient Les d'essayer de le Marquises? Non, dire. c'est pas là, c'est aux Antilles, c'est au Tahiti.
Enfin, c'est pour vous mettre sur la voie parce que vous avez l'air un peu perdu, mais c'est pas le nom exact. Hein. L'archipel des femmes savantes. Scapin. Des ska. On ne dit rien, s'il vous plaît. Ou alors plus fort et vers moi. Scapin. Vous entendez souffler? C'était un valet? Je suis sourd. C'était un valet de comédie. Scapin? Sganarelle? Ouais, puis il y en a un troisième. On ne dit rien, s'il vous plaît. D'ailleurs, c'est pas la bonne réponse. C'est peut-être une façon d'y parvenir, mais... Oui, mais... Il y a des nuls ce soir. Attends. Les valets, il y a Scapin, Sganarelle. Écoutez, vous trouvez pas un nom d'archipel, mais si vous trouvez en plus pas un nom de... Mais non, c'est pas un valet. Non. Non, mais si je veux. C'est dans quelle pièce? On le retrouve au moins dans 2 pièces de Molière. Il avait 2 pièces, Molière? Alors, l'archipel des... C'est un M. Si Maldives, c'est un valet de Molière. Ah oui, les Maldives. Non, pas les Maldives. Non, un valet de Molière. Salut Maldives. Non. Je m'en souviens C'est plus. pas exactement le même mot, mais enfin, il y a... Ma, ça commence par ma. Oui. Ah voilà, démerdez-vous maintenant. Moi j'ai déblayé. Des mains. On l'a sur le bout de la langue, hein, comme dirait... Brigitte Lay. Qui c'est qui va gagner 1000 balles, là? C'est Madame Corroyer de Dieppe. Elle est bien partie. Ouais. Je peux considérer qu'elle a déjà 700 francs dans son porte-monnaie. Mais jusqu'à la dernière minute, elle n'est pas sûre de gagner. C'est plutôt féminin comme nom, bien que ce soit un valet. C'est plutôt féminin, oui. Ah oui, c'est Masca... Masca quoi? Mascaril. Alors, le valet, c'est Mascarille, mais les îles... Mascareigne. Mascarade. L'archipel des Mascarines. Non. Mascarade. Mascarise. L'archipel des gens de maison. Non. Et qu'est-ce qu'il vient faire le valet là-dedans, alors C'était pour vous mettre sur la voie du mot. Madame avec une pancarte, s'il vous plaît, parce qu'on sait pas lire. Il manque une syllabe. Madame Corroyer de Dieppe vient de gagner 1000 francs. Bravo. Car l'île Maurice et l'île de la Réunion forment l'archipel des Mascareignes. Je l'ai dit. Et à Dieppe, 1000 balles. Moi je trouve que quand même la station devrait rajouter les 10 000 balles en plus. Faut passer pour la qu'elle bande, puisse aller là-bas. Ça changera de Dieppe en plus. Donc madame de Dieppe, vous allez peut-être gagner un aller-retour pour l'île Maurice. Ouais. Et ceux qui nous écoutent à l'île Maurice vont aller passer un week-end à Dieppe. Question de l'abbé Pierrelot de Méholt. Dans quelle discipline obtient-on le titre de grand maître international? Échec. Et les échecs. Bonne réponse de Guillaume Durand et de Laurent Baffy. Vous êtes des joueurs d'échecs tous les deux? Non, mais on est francs-maçons. Lui, c'est Dave et moi, c'est l'autre. Tiens, j'ai envie de l'inviter une fois, Dave, en même temps que vous. Je serais content, ouais. Mais vous l'avez déjà rencontré? Oui, mais j'étais de dos, donc je l'ai pas bien vu. Oui, non, il est très sympa. Très, très sympa. Et il a beaucoup d'humour, Dave. Ah bon? Ouais. Il m'a dit une chose très drôle, il m'a dit arrête un peu de déconner avec ça parce que les gens vont finir par le savoir. Ça l'amusait franc-maçon. finalement. Oui. Ouais. Ça lui fait de la publicité? Absolument. Ah oui, c'est de la bonne pub. Hein. Oh, il chante plus maintenant. Si, il fait des galas. Il chantait? Il fait des galas. Je vais faire un jour comme ça, je vais inviter rien que des chanteurs. Mais ce jour-là, je poserai pas de questions, ça coûterait trop cher. Vous pourriez les accompagner au piano, vous qui êtes musicien. Question de Madame Desroches. Le 11 février 1929, des accords furent passés entre le Saint-Siège et Mussolini. Comment appela-t-on ces accords? Les cordes de Latran? Oui, les accords de Latran. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Mais ça m'étonne pas, car vous êtes, mon cher Gérard, un familier du Vatican maintenant. Ah oui, j'ai fait un voyage à Rome, c'était avec ma mère. Quelle est votre maman? Suzanne Flon. Votre maman de cinéma? De cinéma, oui. Oui. Mais ma mère aussi est venue aussi. Ma vraie mère est venue aussi. De Monsieur Maglon de Paris, comment appelle-t-on l'aile antérieure de certains insectes qui est destinée à protéger au repos l'aile membraneuse? Le capot? Non. Ça, je crois que je l'ai su, ça. Une sorte de vibris? C'est une aile dure. Ah oui, c'est une... Ah merde, un col... L'aile antérieure
Une élytre. Une élite. Voilà. Oh là 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 là. De Gérard Jugnot. Qui appartient à une élite culturelle. Ah oui, ça y C'est a vrai pas parce beaucoup que qui le savent. Hein. Et là, personne ne peut me souffler. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur rtl.fr. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.